Vous avez parlé d'un élément très important. C'est important de mettre l'humain au centre de notre projet de construction. Et ça me ramène à penser à l'écoute active, les feedbacks, le partage ou bien les retours sur expérience. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces pratiques que nous devons intégrer dans nos approches de communication et de gestion des réunions de chantier? Pour l'écoute active, vous avez bien dit que effectivement, il faut qu'on reste humain dans la communication parce que le projet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technicité, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis à gérer, on va dire, mais il faut rester humain et à travers l'écoute active, comme vous avez dit, on peut, quand on parle d'écoute active, dans le sens où il faut écouter pour comprendre et non pas écouter pour justement pour préparer ses armes. Je dis pas juste des problèmes relationnels, mais il y aura des travaux qui seront refaits, il y aura des problèmes de qualité, il y aura des problèmes d'avancement. Et ça fait partie des power skills qu'il faut développer. Moi, je me rappelle d'une petite histoire qui nous est arrivée dans un grand projet. On commence à avancer dans le projet et après, il y a quelqu'un des autorités qui est venu, il nous a dit, vous arrêtez immédiatement le chantier. Pourquoi, monsieur? Eh bien, parce que vous êtes en train de jeter votre matériau dans une zone qui relève de mon territoire et vous n'avez pas pris mon autorisation. Donc, l'erreur que nous avons faite, c'est que nous n'avons pas écouté justement cette partie prenante. Nous l'avons même pas étudier le fait de comprendre ses exigences, ses demandes, etc. Et ça nous a coûté l'arrêt complet du projet.